Voilà, 17h18 minutes. Vous êtes à l'écoute de votre AM 1410 à Montréal. Dans un instant, avec nous, Enrico Ciccone, député de Marquette, porte-parole en matière de sport, de loisirs, porte-parole de l'opposition, en matière de sport, de loisirs et de plein air. Éric Girard veut garder en vie le rêve du retour des Nordiques en trouvant d'autres équipes de la Ligue nationale de hockey pour jouer des matchs à Québec dans les prochaines années. C'est tout un programme. Pour nous en parler, Enrico Ciccone, député de Marquette et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sport, de loisirs et de plein air. Monsieur Ciccone, comment ça va? Bonjour, M. Pierre. Tout bagaille en forme? Toute bagaille va bien, la caille papa moins. Ça va bien. Oui, oui, ça va bien. Mais vous amusez pas mal. C'est tout un programme de M. Girard. Moi, je pensais que c'était seulement deux équipes de la LNH qu'on pouvait faire venir ici, sans les Canadiens, naturellement, pour jouer et faire une démonstration. Maintenant, c'est pas seulement les Kings. On ira chercher d'autres équipes. C'est le rêve de M. Girard. Comment vous estimez, comment vous évaluez ce rêve de M. Girard de faire revenir les Nordiques de Québec à Québec? Mais merci beaucoup pour la question. Je pense que le rêve du retour des Nordiques appartient pas seulement à M. Girard, mais appartient, je pense, à l'ensemble de la province de Québec. Pour moi, M. Pierre, quand j'étais dans la Ligue nationale et qu'on a perdu justement les Nordiques de Québec qui sont allés vers le Colorado, tout le monde était peiné là, de voir les Nordiques quitter la ville de Québec. Et ça a toujours été un souhait les plus sincères, là, notamment des citoyens du Québec, de revoir une équipe à Québec. Cependant, je pense que les moyens utilisés ne sont pas les bonnes. On n'a pas du tout d'affaire à dépenser l'argent durement gagné du contribuable pour faire venir là, des joueurs de la Ligue nationale, des équipes de la Ligue nationale, à fort prix, parce que, vous savez, il y a plusieurs équipes qui voyagent pendant le camp d'entraînement, qui vont jouer dans d'autres villes pour se présenter, pour faire également du marketing et ainsi de suite. Et l'État ne paye pas pour faire venir ces équipes-là, alors qu'au Québec, là, nous, on fait ça différemment alors que les temps sont durs pour tout le monde. C'est dur pour les banques alimentaires, c'est dur pour le communautaire, pour différents organismes dans nos comtés. Et là, on voit tout simplement qu'on prend 7 millions de dollars et qu'on envoie ça à une industrie qui est milliardaire comme la Ligue nationale. C'est tout simplement pathétique. Ben, ce qui est encore plus dur, c'est quand on dirait que c'est arrivé tout d'un coup. C'est vrai que nous avons tous assisté au départ des Nordiques et que, bon, ça créait une ambiance tellement dans la province avec nos deux équipes, mais ça, c'est l'histoire du passé d'une certaine manière parce que le grand patron Batman a déjà dit non, no way, et on veut rien savoir. Alors, est-ce que c'est avec des exercices comme ça que M. Legault va finir par tordre les bras de Batman et faire en sorte que les Nordiques reviennent? C'est fou, ça. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas la façon de faire avec la Ligue nationale. J'ai déjà été impliqué dans ce processus-là indirectement avec TVA Sport à l'époque, l'avenue d'une nouvelle station télévision de sport. Et c'était là dans le but de faire revenir également une équipe avec Québécois, M. Pierre-Carl Pellado, de faire revenir les Nordiques. Une chose qui était bien, qui nous était dit justement par le grand patron,
c'était de ne pas parler de ça sur la place publique, de ne pas parler des Nordiques. Il y avait un négociateur qui était M. Brian Mulroney qui s'occupait justement de cette négociation-là pour le retour des Nordiques, parce que la Ligue nationale, le conseil exécutif de la Ligue nationale, M. Beckman, M. Daly, n'aiment pas voir les négociations sur la place publique, mais j'ai comme l'impression, M. Pierre, qu'on tente de dévier un peu les erreurs de la CAQ, là, parce qu'on sait qu'à Québec, ici, les sondages ont descendu considérablement contre la CAQ. On a fait des erreurs, et puis là, on tente de se racheter. Et qu'est-ce qui rallie, qu'est-ce qui rassemble le plus les Québécois? Mais c'est le hockey. Alors, la CAQ étant un gouvernement, un parti qui est très, très, très électoraliste et populiste, mais on tente justement de rallier les citoyens de Québec à leur cause, mais... de la mauvaise manière. Ah oui, il faut admettre que c'est unanime, hein? C'est unanime là, à l'ensemble du Québec, même ici dans la ville de Québec, que cette façon de faire là, n'est pas la bonne. Non, moi, ce qui me surprend de plus, parce que ce que nous savions, c'était entre 5 et 7 millions pour faire venir les Kings de Los Angeles avec l'équipe de Miami, venir faire des matchs à Québec, 3 matchs, 2 matchs, je ne sais plus. Vraiment, tout le monde a dit que c'était vraiment de trop et de trop. Ça n'avait absolument rien à... Et là, on vient d'apprendre qu'on aurait voulu faire venir d'autres équipes, alors que c'est ce ministre-là qui dit que le Québec a des difficultés à satisfaire les demandes des syndicats de la fonction publique et que dans 6 mois, peut-être qu'on sera en panne d'argent et tout ça. Et là, on veut dépenser de l'argent. C'est vraiment ce qu'on appelle le mauvais timing. Et pire encore, c'est que des députés, pour une des rares fois de la CAQ, sortent de leur mutisme et commencent à dire « c'est pas dans nos valeurs à nous ». Non, bien, effectivement, vous avez entièrement raison. Puis vous savez que, justement, pour transférer cet argent-là du Conseil du Trésor pour l'amener dans le fonds, un fonds qui est dédié à la capitale nationale, mais il a fallu qu'il y ait un décret du Conseil des ministres. Là. Et moi, j'ai peine à croire que des ministres, plusieurs ministres, étaient d'accord avec ça parce qu'on savait qu'il était pour y avoir le soulevé de bouclier, parce que c'est impensable dans la conjoncture actuelle. C'est sûr et certain là, qu'on tente de dire, mais là, 7 millions de dollars sur la négociation avec la fonction publique, c'est pas ça qui va changer les choses. C'est pas le 7 millions de dollars, c'est le principe. C'est le principe de dire à tout le monde, la semaine passée ou il y a 2 semaines, qu'on doit se serrer la ceinture, pratiquement qu'on va entrer dans une ère d'austérité et que là, on trouve tout à coup un 7 millions de dollars comme ça qui traînait au Conseil du Trésor pour faire venir une industrie qui est milliardaire. C'est là que ça passe pas chez les Québécois. Puis je suis content de voir qu'il y a une levée de bouclier comme ça chez nos citoyens du Québec qui finalement là, commencent à s'apercevoir que la CAQ là, est incapable de gouverner. Si vous étiez à la place, parce que bon, vous ne pourriez jamais être à sa place là dans les circonstances, mais vous auriez été son conseiller, il vous appelait pour vous demander conseil. Est-ce qu'il peut s'en sortir avec un peu moins d'égratignure compte tenu de cette bourde vraiment énorme? Mais je vais vous dire, ce matin, j'ai été encouragé, M. Pierre, parce que il y avait le ministre Girard, le ministre des Finances, était en point de presse et je me suis dit, bon, ça a été une semaine difficile pour lui et pour le gouvernement de la CAQ. Alors, il va venir devant les caméras, devant les journalistes et il va faire amende honorable. Puis nous, ce qu'on a demandé, c'est qu'il retire justement cette dépense-là pour faire venir les Kings. Mais au pire, il va dire, ben, on a une entente, c'est négocié, le gouvernement doit respecter ses ententes, ses contrats, mais on a appris de ça et je vous garantis qu'on ne fera pas la même erreur l'année prochaine. C'est terminé. Mais c'est pas ça qu'il a dit. Il en a rajouté en disant que la seule erreur que j'ai faite,
c'est que j'aurais dû négocier entre 2 et 5 millions. J'ai dépensé trop cher. Tu sais, moi, j'ai dit, $1 investi dans cette aventure-là est $1 de trop. Alors, vous voyez que aujourd'hui, à la période de questions, M. Girard et le premier ministre Legault ont tenté par tous les moyens de défendre, encore une fois, l'indéfendable. Ouais. Ouais, définitivement. Et vous connaissez un peu un peu beaucoup la mentalité de la LNH. Vous l'avez dit au début, c'est en général le sport se distingue ou se distance des pouvoirs, n'est-ce pas? Et M. Batman, qui est le roi et le pape du hockey en Amérique du Nord, là, ne veut surtout pas qu'un premier ministre lui dicte sa conduite, n'est-ce pas, sa façon de diriger son royaume, pas vrai? Donc, il n'y a aucune chance, surtout lorsqu'on le fait publiquement, hein, de réussir son coup. Et moi, je dis qu'on n'a pas besoin d'être grand clair pour le savoir. Et c'est là où on va juger du leadership d'un premier ministre, n'est-ce pas, de commettre une bourde comme ça. C'est bien beau qu'on dit que c'est la bourde du ministre des Finances, mais c'est un peu beaucoup du Conseil des ministres et du premier ministre, non? Oui, effectivement, quand on parle du Conseil des ministres, il faut dire les choses clairement. Là. Même s'il y a un Conseil des ministres, le grand patron du Conseil des ministres, c'est François Legault. Et c'est lui qui va décider là, de toutes les décisions, de tous les coûts là, et de tous les projets. Là. C'est un parti d'un seul homme, là, François Legault, oui. Et aujourd'hui, mais force est d'admettre que il y a beaucoup de crédibilité qui a été perdue, notamment chez le ministre des Finances et aussi chez le premier ministre, parce que ce n'est pas la façon, et moi, je me tue à le dire, j'ai toujours tendu la main, parce que j'ai toujours dit que dans le sport, on ne fait pas de politique, mais j'ai toujours tendu la main en disant, si vous voulez de l'aide, si vous avez besoin d'informations, le bien-être du sport ici au Québec, parce qu'on ne parle pas assez de sport au Québec, il n'y a pas assez d'investissement, l'investissement n'est pas à la hauteur au Québec, et l'argent qu'on met, imaginez-vous donc, là, M. Pierre, que le budget total par année pour les 68 fédérations sportives du Québec est de 5 millions de dollars. Ouais. Les opérations, c'est 5 millions de dollars. Et là, du jour au lendemain, en quelques heures, un décret, Conseil des ministres, le premier ministre a décidé et on va tout simplement dépenser, lancer dans la poubelle 7 millions de dollars, ce qui est tout simplement inacceptable. Enrico, tu connais, l'entrevue est terminée, mais je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question-là. Est-ce qu'à Montréal, il y a de la place pour plus d'une équipe professionnelle, toutes catégories de sport confondues? Moi, je regarde ça avec le départ il y a quelques années des expos. Et là, on a voulu faire revenir les expos, rien à faire. Et là, on parle du basketball, on voit le soccer qui vit des moments de difficulté. Est-ce qu'il y a de la place? Est-ce que Montréal, malgré cette grande métropole que soit Montréal, est-ce que c'est pas une ville d'une seule équipe à la fois, professionnelle? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a de la place pour plusieurs équipes professionnelles. Et quand on parle de hockey, c'est sûr que au bout de la 20, là, il y a une belle ville qui s'appelle Québec et qui serait capable de recevoir également une équipe de la Ligue nationale de hockey. Je pense qu'il y a de la place pour d'autres avenues professionnelles. Cependant, je pense qu'il faut une bonne étude de marché avant de faire venir une équipe. Et il faut comprendre qu'au Québec, là, il y a des hauts et des bas. C'est pas toujours facile, alors ça prend des investisseurs, ça prend des propriétaires qui sont solides, qui vont être capables là, de traverser la tempête quand les temps vont être un peu plus difficiles. Mais oui, je crois que ça se fait. Là. Enrico Ciccone, député de Marquette, porte-parole de l'opposition officielle en matière de sport, de loisirs et de plein air. Je vous remercie, M. Ciccone, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir.